À travers l'histoire, peu de noms portent autant de poids que celui d'Élisée, un homme dont la vie ordinaire a été transformée par Dieu en un parcours rempli de sens. Son histoire montre que la grandeur peut naître des endroits les plus inattendus. T'es-tu déjà demandé comment une personne sans statut particulier peut être choisie pour accomplir quelque chose d'extraordinaire? La vie d'Élisée prouve qu'avec Dieu, le simple devient remarquable. Prépare-toi à entendre une histoire qui changera ta façon de voir les choses et ravivera ta foi. Ce n'est pas une simple biographie. C'est une invitation à découvrir le potentiel que Dieu voit en toi, ici et maintenant. Avant d'être connu dans tout Israël, Élisée était un jeune homme travaillant dans la ferme de son père. Dans 1 Roi 19, on le trouve derrière une charrue, sans savoir que sa vie allait basculer. Il guidait la 12e paire de bœufs, un rôle qui montrait son humilité et son dévouement. Ses mains calleuses et sa peau marquée par le soleil parlèrent d'une vie de travail constant. Puis survint le moment qui changea tout. Alors qu'il travaillait sous le soleil brûlant, Élie, le prophète fuyant la reine Jézabel, passa près de lui en mission pour Dieu. Élie ne s'arrêta pas. Il agit aussitôt, posant son manteau sur les épaules d'Élisée dans un geste prophétique puissant. Élisée comprit immédiatement que ce n'était pas un acte ordinaire. Ce manteau n'était pas un simple vêtement, il représentait un appel divin, un changement de destinée impossible à ignorer. À cet instant, Élisée comprit que plus rien ne serait comme avant. Il n'hésita pas, il courut après Élie, le cœur rempli d'espoir et d'incertitude. « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai », dit-il, montrant son amour pour sa famille et sa volonté de répondre à l'appel. Élie lui répondit par une phrase énigmatique mais pleine de sens. « Va, mais réfléchis à ce que je t'ai fait. » C'était un défi, un moment pour Élisée de décider s'il voulait vraiment emprunter ce chemin. Élisée fit son choix sans attendre. Il retourna chez lui, non pas pour reculer, mais pour marquer une rupture nette. Il prit les bœufs avec lesquels il travaillait, les sacrifia et utilisa le bois de la charrue pour cuire la viande qu'il partagea avec d'autres. C'était une séparation claire avec son passé et l'acceptation totale de son nouvel appel. À partir de ce moment, Élisée devint le fidèle compagnon d'Élie, apprenant chaque jour auprès de son maître et recevant la sagesse de Dieu. Les années qui suivirent furent remplies de leçons précieuses alors qu'il observait et écoutait le prophète qu'il servait. Avec le temps, le lien entre Élisée et Élie se renforça, et Élisée commença à comprendre le poids de l'appel qui l'attendait. Il vit Élie accomplir des miracles, affronter des rois et des faux prophètes, et dépendre totalement de la parole de Dieu. Le moment décisif arriva quand Élie sentit que sa fin sur terre était proche. Dans 2 Rois 2, ils font ensemble un dernier voyage. Élie semblait vouloir tester la loyauté d'Élisée, lui proposant à plusieurs reprises de rester en arrière. « Reste ici, dit Élie, car le Seigneur m'envoie à Béthel. » Mais Élisée répondit avec fermeté, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je ne te quitterai pas. » Cet échange se répéta à Jéricho, puis au bord du Jourdain. Chaque fois, Élisée resta fidèle, déterminé à ne pas quitter son maître. Finalement, au bord du fleuve, Élie se tourna vers lui avec une question inattendue. « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. » La réponse d'Élisée révéla son courage et sa soif spirituelle. « Donne-moi, je te prie, une double part de ton esprit, » demanda-t-il. C'était une requête audacieuse, presque téméraire. Mais Élie y vit le cœur d'un homme prêt à recevoir le manteau. « Tu demandes quelque chose de difficile, » répondit Élie. « Mais si tu me vois quand je serai enlevé, cela te sera accordé. Sinon, non. » Ce qui arriva ensuite fut un moment de gloire divine qui laissa Élisée sans voix. Tandis qu'il marchait et parlait, un char de feu tiré par des chevaux enflammés apparut et les sépara. Élie fut emporté au ciel dans un tourbillon. Élisée cria « Mon père, les chars et la cavalerie d'Israël !» Ces mots étaient empreints de douleur pour son maître et d'émerveillement devant le miracle qui se déroulait. Quand les flammes disparurent et que le silence revint, Élisée resta seul, mais pas abandonné.
Le manteau d'Élie était tombé au sol, signe sacré que quelque chose de précieux venait d'être transmis. Élisée le ramassa, retourna au Jourdain et, dans un acte de foi, frappa l'eau comme Élie l'avait fait. « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie » cria-t-il. Le fleuve s'ouvrit et Élisée traversa sur la terre sèche. Ce n'était pas un simple miracle personnel, c'était un message clair pour tous ceux qui observaient. Au loin, les fils des prophètes qui avaient tout vu comprirent ce qui venait de se passer. « L'esprit d'Élie repose sur Élisée », dirent-ils en s'inclinant devant lui. Et malgré cette reconnaissance, Élisée resta humble et bienveillant. Quand les disciples des prophètes insistèrent pour chercher Élie, craignant que l'Esprit de Dieu ne les déposait quelque part, Élisée refusa d'abord. Mais devant leur insistance, il accepta qu'on envoie 50 hommes, même s'il savait qu'ils ne trouveraient rien. Ainsi commença le ministère d'Élisée en tant que prophète d'Israël. Maintenant revêtu du manteau d'Élie et rempli d'une double portion de son esprit, Élisée était prêt pour la mission. Lui qui travaillait autrefois la terre était désormais le messager choisi par Dieu, prêt à parler au roi, accomplir des merveilles et guider Israël dans les temps difficiles. C'est avec foi qu'Élisée entra dans son appel. Son ministère commença à Jéricho, une ville ancienne au passé complexe. Belle en apparence, elle souffrait pourtant d'un problème qui menaçait ses habitants. Les hommes de Jéricho, reconnaissant l'autorité d'Élisée, vinrent à lui avec une demande urgente. Dans 2 Rois 2 verset 19, ils dirent « Cette ville est bien située, comme tu peux le voir, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. » Ce problème mettait leur santé en danger et nuirait à l'agriculture et à l'économie locale. Ému par la compassion et guidé par l'Esprit de Dieu, Élisée agit d'une manière simple mais pleine de sens. Il demande un nouveau bol rempli de sel. Lorsqu'on le lui apporta, il se rendit à la source d'eau, y versa le sel, puis déclara la promesse de Dieu. Dans 2 Rois 2, 21 à 22, il est écrit « Il alla à la source, jeta le sel et dit « Voici ce que dit le Seigneur, j'ai purifié cette eau, elle ne causera plus ni mort ni stérilité. » Depuis ce jour, l'eau resta saine, exactement comme Élisée l'avait dit. Ce n'était pas seulement un miracle, c'était le signe de son appel. Apporter guérison et renouveau. Tandis que les eaux de Jéricho retrouvaient la vie, Élisée prenait sa place comme instrument de transformation spirituelle pour la nation. Après Jéricho, Élisée partit en direction de Béthel. En chemin, un événement souligna à la fois la gravité de son rôle et le danger de se moquer d'un envoyé de Dieu. Alors qu'il montait la route, un groupe de garçons sortit de la ville et se moqua de lui. Dans 2 Rois 2, 23, on lit « Comme il montait à Béthel, des jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui en disant « Monte, chauve, monte, chauve !» Leur moquerie n'était pas anodine, c'était un rejet de l'autorité prophétique qu'il portait. Sa réaction fut immédiate et lourde de sens. Dans 2 Rois 2, 24, il est écrit « Il se retourna, les vit et prononça contre eux une malédiction au nom du Seigneur. 2 ours sortirent de la forêt et attaquèrent 42 d'entre eux. » Ce moment marqua un avertissement clair sur la nécessité de respecter ceux que Dieu envoie et le prix du mépris envers ses messagers. Après cela, Élisée fut conduit dans des situations qui exigeaient non seulement de la force spirituelle, mais aussi sagesse et discernement. Un jour, les rois d'Israël, de Juda et d'Édom s'unirent pour combattre Moab, mais leurs armées manquèrent d'eau et le risque de déshydratation devint critique. En quête de direction, les rois cherchèrent un prophète. Dans 2 Rois 3, 11 à 12, on lit « Josaphat demanda « N'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur pour que nous puissions consulter Dieu par lui ?» Un serviteur du roi d'Israël répondit « Élisée, fils de Shaphat, est ici, celui qui servait Élie. » Josaphat dit alors « Il parle de la part du Seigneur. » Les 3 rois allèrent donc trouver Élisée. Bien qu'il comprît l'urgence, Élisée dénonça l'infidélité du roi d'Israël, mais accepta d'aider par respect pour Josaphat, homme fidèle. Pour se préparer à entendre la voix de Dieu, Élisée demanda qu'on joue de la musique. Tandis que la mélodie remplissait l'air, il entra en communion avec l'Esprit et transmit un message inattendu. Il promit non seulement de l'eau, mais aussi une victoire militaire.
Dans 2 Rois 3, 16 à 18, Élisée déclara « Voici ce que dit le Seigneur. Creusez des fossés dans toute cette vallée. Vous ne verrez ni vent ni pluie. Pourtant, cette vallée sera remplie d'eau. Vous et vos bêtes aurez assez à boire. Et ce n'est qu'une chose facile pour le Seigneur. Il livrera aussi les Moabites entre vos mains. » À l'aube, de l'eau arriva d'Édom et inonda la région, exactement comme Élisée l'avait annoncé. Les soldats furent sauvés, mais ce miracle trompa aussi leurs ennemis. Le reflet du soleil sur l'eau donnait l'illusion du sang. Pensant que les armées s'étaient entretuées, les Moabites se ruèrent pour tomber dans une embuscade. Cette victoire spectaculaire fit connaître le nom d'Élisée et bientôt, des gens de tous horizons vinrent à lui, cherchant espoir et secours. L'un des moments les plus émouvants de cette période fut l'histoire d'une veuve en grande détresse. Son mari défunt avait été un fidèle prophète. Dans 2 Rois 4, 1 à 2, elle cria à Élisée « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais qu'il craignait le Seigneur, mais un créancier vient pour prendre mes 2 fils comme esclaves. » Élisée lui répondit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ?» Elle répondit « Je n'ai qu'un peu d'huile. » La femme n'avait rien d'autre, et ses fils risquaient d'être réduits en esclavage. Ému par sa situation, Élisée lui donna des instructions précises. Dans 2 Rois 4, 3 à 4, il lui dit « Va chez tes voisins et emprunte autant de récipients vides que possible. N'en prends pas juste quelques-uns. Ensuite, rentre chez toi avec tes fils. Ferme la porte et commence à verser l'huile dans les jarres. Mets-les pleines de côté. » Ce qui se produisit ensuite fut un vrai miracle. L'huile de la veuve se mit à couler sans fin, remplissant récipient après récipient jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Élisée lui dit alors de vendre l'huile, de rembourser sa dette et de vivre avec ses fils grâce au reste. Cet acte n'était pas seulement une démonstration de puissance divine, c'était un rappel fort que Dieu prend soin de ceux qui sont dans le besoin. Par Élisée, le Seigneur montra qu'il peut prendre le plus petit don et le transformer en abondance. À mesure que la réputation d'Élisée grandissait, son chemin le mena à Shunem, où une femme respectée l'accueillit chez elle. Reconnaissant en lui un homme de Dieu, elle et son mari décidèrent de lui construire une petite chambre pour qu'il ait toujours un endroit où se reposer lors de ses visites. Touché par leur générosité, Élisée voulut les bénir en retour. Lorsqu'il apprit que la femme n'avait pas d'enfant et que son mari était âgé, il fit une promesse étonnante. Dans 2 Rois 4, 16, Élisée lui dit « À cette même époque l'an prochain, tu tiendras un fils dans tes bras. » La femme répondit « S'il te plaît, mon Seigneur, ne me donne pas de faux espoirs. » Mais la promesse se réalisa et elle donna naissance à un fils, comme Élisée l'avait annoncé. Des années plus tard, un drame survint. L'enfant tomba malade subitement et mourut. Dévastée, la mère courut chercher Élisée sur le mont Carmel. Voyant la douleur sur son visage, Élisée envoya son serviteur Géasi avec l'ordre de poser son bâton sur l'enfant. Mais la mère refusa de repartir sans Élisée lui-même, convaincue que seul lui pouvait ramener la vie à son fils. Quand Élisée arriva chez elle, il trouva l'enfant sans vie sur le lit. Ce qui suivit fut un moment puissant de prière et d'espérance. Dans 2 Rois 4, 33 à 35, il est écrit « Élisée entra dans la chambre, ferma la porte et pria. Puis il s'allongea sur l'enfant, plaçant sa bouche sur celle du garçon, ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains. En s'étendant sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Élisée se releva, marcha dans la pièce, puis recommença. L'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Cette résurrection fut un signe clair de la puissance de Dieu à travers Élisée, et elle raviva la foi de la femme, laissant une impression durable sur tous ceux qui entendirent cette histoire. C'était une preuve indiscutable que le Dieu d'Israël détient le pouvoir sur la vie et la mort. La mission d'Élisée continua à transformer des vies de manière surprenante. À Gilgal, pendant une grande famine, Élisée se trouvait avec un groupe de prophètes lorsqu'une erreur dangereuse se produisit. Quelqu'un avait ajouté, sans le savoir, une plante sauvage toxique dans le ragoût. Quand le repas fut servi, les hommes s'écrièrent «
Homme de Dieu, il y a la mort dans le plat, et personne ne put manger. Une fois encore, Élisée agit avec calme et autorité. Par la puissance de Dieu et un simple geste de foi, il rendit le repas comestible. Dans 2 Rois 4,41, Élisée dit « Apportez-moi de la farine ». Il la jeta dans le plat et leur dit de servir la nourriture. Et aussitôt, le ragoût devint sans danger et tous purent manger sans crainte. Ce miracle ne fit pas qu'éviter un empoisonnement. Il montra aussi comment Dieu peut transformer une situation dangereuse en occasion de bénédiction, en utilisant des choses ordinaires pour produire des résultats extraordinaires. La dernière partie du chapitre 4 de 2 Rois décrit un autre miracle de multiplication, semblable à celui de l'huile de la veuve. Cette fois, un homme de Baal-Shalisha apporta à Élisée 20 pains d'orge avec du grain frais. Élisée ordonna que la nourriture soit distribuée à 100 personnes. Dans 2 Rois 4,43 à 44, son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 hommes ?» Mais Élisée répondit, « Donne-leur à manger, car voici ce que dit le Seigneur. Ils mangeront et il en restera. » Le serviteur leur servit donc la nourriture, et les gens mangèrent, et comme Dieu l'avait dit, il en resta. Cet acte ne se contenta pas de rassasier la foule, il annonçait aussi le miracle que Jésus accomplirait plus tard en nourrissant les multitudes, montrant la continuité de la puissance et de la bonté de Dieu à travers le temps. Alors que la réputation d'Élisée grandissait, son nom dépassa les frontières d'Israël. L'un des récits les plus marquants concerne Naaman, un général respecté de l'armée syrienne. Selon 2 Rois 5:1, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande réputation car le Seigneur avait donné la victoire à la Syrie par lui. C'était un vaillant guerrier, mais il était lépreux. Cette maladie douloureuse et isolante menaçait tout ce que Naaman avait accompli. Mais la providence divine ouvrit une voie. Dans sa maison vivait une jeune fille israélite, capturée lors d'un raid, qui servait sa femme. Elle parla à sa maîtresse d'un prophète en Israël capable de guérir Naaman. Portant cet espoir, Naaman se rendit en Israël avec une lettre de son roi et de riches cadeaux. Lorsqu'il arriva chez Élisée, le prophète ne sortit même pas le voir. Il envoya un message avec des instructions simples. Dans 2 Rois 5:10, Élisée dit « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et ta peau sera guérie. Tu seras pur. » Naaman fut furieux. Il s'attendait à une cérémonie grandiose ou au moins à voir le prophète en personne, mais ses serviteurs lui parlèrent avec sagesse. Dans 2 Rois 5 verset 13, ils dirent « Maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors pourquoi ne pas faire cette chose simple, te laver et être purifié ?» Naaman les écouta, se rendit au Jourdain et s'y plongea 7 fois, comme Élisée l'avait dit. Le résultat fut stupéfiant. Dans 2 Rois 5,14, on lit « Il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, et sa peau redevint comme celle d'un jeune enfant. Il était guéri. » Ce n'était pas seulement une guérison physique, c'était le début d'un changement profond dans le cœur de Naaman, un signe que le Dieu d'Israël ne guérit pas seulement les corps, mais transforme aussi les vies. La guérison de Naaman apporta bien plus qu'un soulagement physique, elle le mena à une déclaration de foi. Dans 2 Rois 5,15, il déclara « Maintenant je sais qu'il n'y a aucun Dieu dans tout l'univers, sauf en Israël. » Désireux d'exprimer sa gratitude, il offrit des cadeaux à Élisée, mais le prophète refusa fermement, montrant que la grâce de Dieu ne s'achète pas. Cependant, Géasi, le serviteur d'Élisée, fut dominé par la cupidité. Il suivit Naaman en secret, lui mentit et accepta des présents pour lui-même. Élisée, par révélation divine, sut ce qui s'était passé. Il confronta Géasi et prononça un jugement sévère. Dans 2 Rois 5,27, Élisée dit « La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. » Géasi s'éloigna, couvert de lèpre, la peau blanche comme la neige. Ce moment rappelle avec force l'importance de l'honnêteté et le danger d'utiliser l'autorité spirituelle à des fins personnelles.
la mission d'Élisée se poursuivit, marquée par de grands événements et de petits gestes. Un jour, alors qu'un groupe de prophètes agrandissait son lieu de vie, un incident inattendu se produisit. Dans 2 Rois 6-5, on lit que pendant que l'un d'eux coupait du bois, la tête en fer de sa hache tomba dans la rivière. Affolé, il cria à Élisée, « Hélas, mon Seigneur, elle était empruntée !» Pour quelqu'un sans ressources, perdre un outil était une affaire grave. Ému par sa détresse, Élisée accomplit un nouveau miracle. Comme le rapporte 2 Rois 6-6-7, il demanda où la hache était tombée. L'homme lui montra l'endroit. Élisée coupa un morceau de bois, le jeta dans l'eau, et le fer remonta à la surface. « Prends-la, dit-il. » L'homme tendit la main et la récupéra. Même si cet événement semble mineur, il montre que Dieu se soucie aussi des petits détails de nos vies. L'influence d'Élisée dépassa bientôt les préoccupations locales pour toucher les affaires internationales. Pendant les conflits entre Israël et la Syrie, Élisée avertit à plusieurs reprises le roi d'Israël des pièges tendus par l'ennemi. Dans 2 Rois 6-9-10, on lit qu'Élisée envoya ce message au roi. « Évite cet endroit. Les Syriens y ont tendu une embuscade. » Le roi vérifia l'endroit et échappa au danger plusieurs fois. Ces sauvetages répétés mirent le roi de Syrie en colère, au point qu'il pensa être trahi par l'un de ses officiers. Quand le roi de Syrie apprit qu'Élisée était à l'origine des révélations, il envoya une grande armée pour capturer le prophète dans la ville de Dothan. Ce qui suivit fut l'un des moments les plus intenses de la vie d'Élisée. Son serviteur se leva tôt et vit les soldats ennemis encercler la ville. Pris de panique, il courut vers Élisée. Mais Élisée resta calme et pria, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Selon 2 Rois 6-17, Dieu ouvrit les yeux du serviteur, et il vit les collines remplies de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. C'était un aperçu bouleversant du monde invisible, montrant que la protection divine est plus grande que toute menace humaine. Cette scène offrait une puissante leçon sur la présence de Dieu face à la peur. Élisée pria ensuite pour que les soldats syriens deviennent aveugles, et Dieu répondit à sa prière. Le prophète guida lui-même l'armée, désormais aveuglée, jusqu'à Samarie, au cœur du royaume d'Israël. Quand le roi d'Israël les vit, il demanda s'il devait les tuer, mais Élisée répondit par un geste de bonté. Dans 2 Rois 6-22-23, il dit « Ne les tue pas. Est-ce que tu tuerais ceux que tu as capturés avec ton épée et ton arc? Donne-leur à manger et à boire, puis renvoie-les à leur maître. » Alors le roi leur prépara un grand festin. Après avoir mangé et bu, ils furent renvoyés en Syrie. Cet acte inattendu de miséricorde eut un effet fort, et les Écritures précisent que les troupes syriennes cessèrent d'envahir Israël, du moins pour un temps. Mais la paix ne dura pas. Plus tard, le roi Ben-Hadad de Syrie assiégea Samarie, coupant tout approvisionnement et provoquant une famine terrible. La situation devint si grave que certains en vinrent à manger leurs propres enfants pour survivre. Au cœur de cette détresse, Élisée transmit un message étonnant. Dans 2 Rois 7-1, il déclara « Écoutez la parole du Seigneur. Demain, à cette heure, on vendra de la fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un siècle à la porte de Samarie. » Cela paraissait impossible dans de telles conditions. Un officier royal se moqua de la prophétie. Élisée le regarda et répondit avec sérieux, selon 2 Rois 7-2, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Ce qui arriva ensuite dépassa l'imagination. 4 lépreux affamés, n'ayant rien à perdre, décidèrent d'aller se rendre au camp syrien. À leur grande surprise, le camp était vide. D'après 2 Rois 7-6-7, Dieu avait fait entendre aux Syriens le bruit d'une grande armée approchant. Pris de panique, ils crurent qu'Israël avait engagé des rois étrangers pour les attaquer, et ils fuirent au crépuscule, laissant tout derrière eux. Les lépreux mangèrent, cachèrent quelques trésors, puis retournèrent annoncer leur découverte. Les habitants de Samarie se ruèrent sur le camp pour récupérer les provisions, et comme Élisée l'avait dit, les prix chutèrent du jour au lendemain. L'officier qui avait douté, posté à la porte, fut piétiné par la foule, exactement comme Élisée l'avait annoncé.
Ces événements confirmèrent le rôle d'Élisée, non seulement comme faiseur de miracles, mais aussi comme prophète capable d'intervenir dans les crises nationales et d'influencer le destin d'un peuple. Sa réputation continua de s'étendre bien au-delà des frontières d'Israël. Un jour, Élisée se rendit à Damas alors que le roi Ben-Hadad de Syrie était gravement malade. Apprenant que le prophète était en ville, le roi envoya son serviteur Hazaël pour lui demander s'il guérirait. Mais Dieu révéla bien plus qu'un diagnostic. Élisée vit non seulement la mort de Ben-Hadad, mais aussi le sombre avenir qu'Hazaël allait imposer à Israël. Dans 2 Rois 8:11 à 13, une scène poignante se déroule entre Élisée et Hazaël. Élisée le fixa si longuement qu'Hazaël se sentit mal à l'aise, puis le prophète se mit à pleurer. Hazaël demanda « Pourquoi pleures-tu, mon Seigneur ?» Élisée répondit « Parce que je sais le mal que tu infligeras au peuple d'Israël. » Surpris, Hazaël dit « Mais qui suis-je, moi ton serviteur, un simple homme, pour faire une telle chose ?» Élisée répondit « Le Seigneur m'a montré que tu deviendras roi de Syrie. » Cette prophétie se réalisa rapidement lorsque Hazaël tua Ben-Hadad et monta sur le trône, déclenchant un règne brutal contre Israël. La vie d'Élisée ne fut pas seulement marquée par des miracles ou des prédictions audacieuses. Elle était profondément enracinée dans le discernement spirituel et une fidélité totale à la vérité de Dieu. À travers lui, Dieu ne cessa d'appeler son peuple à revenir à lui, même dans les périodes de chaos national et de déclin spirituel. Au début de son ministère, Élisée eut un échange important avec le roi Joram, fils d'Achab. Bien que Joram ait fait disparaître le monument de Baal que son père avait érigé, il suivait encore les pratiques introduites par Jéroboam, en particulier le culte des veaux d'or à Béthel et à Dan. Pendant cette période, Élisée continua de conseiller et de reprendre les dirigeants d'Israël. Son influence s'étendait aussi à la Syrie, mais l'un de ses actes les plus décisifs pour Israël fut d'envoyer un jeune prophète pour oindre Jéhu comme nouveau roi, accomplissant ainsi une ancienne prophétie liée à la chute de la maison d'Achab. Dans 2 Rois 9, 1 à 3, Élisée dit au jeune prophète « Prépare-toi, prends cette fiole d'huile et rends-toi à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras, cherche Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Prends-le à part, verse l'huile sur sa tête et dis « Voici ce que dit le Seigneur. Je t'ai oint roi d'Israël. Ensuite, pars aussitôt. Ne perds pas de temps. » Cet acte déclencha un tournant historique pour Israël. Jéhu allait anéantir la famille d'Achab et détruire le culte de Baal dans tout le pays. Pourtant, même après cette victoire, Jéhu continua à suivre les voies de Jéroboam et ne s'engagea pas pleinement envers le Seigneur. Ce schéma se répéta dans l'histoire d'Israël. Même les rois animés de bonnes intentions échouaient souvent à être pleinement fidèles. Sous le règne de Joas, aussi appelé Joachaz, Élisée allait encore jouer un rôle important, même à la fin de sa vie. Alors qu'Élisée était mourant, le roi Joas vint lui rendre visite, profondément ému. Dans 2 Rois 13-14, il est écrit « Élisée tomba malade de la maladie qui devait l'emporter. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui et pleura en disant « Mon père, les chars et la cavalerie d'Israël ». Ces paroles faisaient écho à celles qu'Élisée lui-même avait prononcées à propos d'Élie. Le cri de Joas révélait son profond respect pour Élisée, le reconnaissant non seulement comme un prophète, mais aussi comme la force spirituelle derrière la protection d'Israël. Lors de cette dernière rencontre, Élisée annonça une prophétie symbolique concernant les futures victoires d'Israël contre la Syrie. Dans 2 Rois 13, 15 à 19, on lit l'ultime geste prophétique d'Élisée. Il dit au roi Joas « Prends un arc et des flèches. » Le roi obéit. Puis Élisée dit « Pose ta main sur l'arc. » Et pendant que Joas le faisait, Élisée posa ses mains sur celles du roi, symbolisant la direction divine. « Ouvre la fenêtre vers l'est, » dit Élisée. Joas l'ouvrit. « Tire, » ordonna-t-il. Le roi lança la flèche. Élisée déclara « C'est la flèche de la victoire du Seigneur, ta victoire sur les Syriens. »
tu les vaincras à Aphek jusqu'à leur destruction. » Ensuite, Élisée lui dit de prendre les autres flèches et de frapper le sol. Joas frappa 3 fois, puis s'arrêta. Élisée se mit en colère et dit « Tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais complètement vaincu la Syrie, mais maintenant tu ne la battras que 3 fois. » Ce moment soulignait l'importance de l'obéissance totale. L'action limitée de Joas reflétait sa confiance incomplète en Dieu, ce qui limita les victoires d'Israël. Même après la mort d'Élisée, son héritage continua. Un événement remarquable se produisit lors d'une attaque moabite. Des hommes enterraient un corps quand ils aperçurent des pillards. Ils jetèrent rapidement le corps dans le tombeau d'Élisée. Selon 2 Rois 13-21, dès que le corps toucha les os d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva. Ce miracle extraordinaire, survenu après la mort du prophète, montrait que la puissance et les promesses de Dieu restaient actives. L'influence d'Élisée ne s'arrêta pas à sa tombe. Elle resta une source d'espérance et de confirmation que Dieu agissait encore. La vision et l'autorité prophétique d'Élisée allaient bien au-delà des frontières d'Israël. Comme on l'a vu avec Hazaël de Syrie, Élisée avait un regard sur l'avenir des nations voisines. Il avait vu l'ascension d'Hazaël et la souffrance qu'il infligerait à Israël. Tout au long de sa vie, Élisée dirigea aussi un groupe de jeunes prophètes appelés les fils des prophètes. Ces hommes, suivant la tradition d'Élie, furent formés sous la direction d'Élisée pour continuer à transmettre le message de Dieu. À une époque de grande corruption spirituelle, ils contribuèrent à garder vivante la vérité divine. Grâce à ses disciples, l'impact d'Élisée fut multiplié. Son enseignement assura que la voix du Seigneur continuerait à se faire entendre après lui. Son influence politique en Israël se distinguait par son courage et sa clarté. Il n'avait pas peur de confronter les rois qui s'éloignaient de Dieu, mais il offrait aussi son aide et son espérance à ceux qui cherchaient sincèrement la direction divine. Un exemple clair se trouve dans 2 Rois 3, lorsque les rois d'Israël, de Juda et d'Édom cherchèrent ses conseils avant de faire la guerre à Moab. Bien qu'il ait hésité à cause de l'infidélité de Joram, Élisée accepta de parler de la part de Dieu, par respect pour Josaphat, le roi fidèle de Juda. Ces paroles apportèrent l'assurance et la victoire, montrant une fois de plus que la direction divine transmise par son prophète était aussi réelle dans les affaires politiques que dans les miracles. Ce moment montre comment Élisée gérait les défis politiques de son temps, équilibrant avec soin son devoir de dénoncer le péché et l'opportunité d'influencer les dirigeants vers Dieu. Un thème central de son ministère fut son combat constant contre l'idolâtrie en Israël. Bien que la Bible ne rapporte pas beaucoup de messages directs contre Baal ou les veaux d'or, son influence fut évidente pendant les réformes, comme sous le règne de Jéhu. L'idolâtrie n'était pas seulement une faute spirituelle, elle menaçait l'identité et l'avenir même d'Israël. Élisée savait que la fidélité à Dieu était essentielle à la survie de la nation, à la fois sur le plan spirituel et politique. Au-delà des conseils donnés au roi, Élisée intervenait souvent en faveur des pauvres et des plus vulnérables. Ses miracles, comme la multiplication de l'huile pour une veuve en détresse ou la résurrection du fils de la Sunamite, montrent que son œuvre touchait profondément les individus, pas seulement les puissants. Son attention portée aux besoins des gens ordinaires, en parallèle de son influence sur les événements nationaux, reflète l'ampleur de son appel prophétique. Élisée parlait au nom de Dieu dans les palais comme sur les routes poussiéreuses, rappelant à tous que la justice et la miséricorde divine s'appliquent partout, du trône jusqu'au foyer. À la fin de sa vie, Élisée avait vu et façonné des décennies de l'histoire d'Israël. Il avait vu des rois se lever et tomber, avait affronté des crises internes et externes, et n'avait cessé d'appeler le peuple à revenir vers le Seigneur. Son dernier message au roi Joas sur les victoires incomplètes contre la Syrie résumait l'essentiel de son enseignement. La puissance de Dieu est réelle, mais l'obéissance à moitié mène à des résultats à moitié. Jusqu'à son dernier souffle, Élisée fut une voix fidèle pour Dieu, apportant autant l'espérance que la correction.
Même après sa mort, ses paroles et ses actions continuèrent à influencer le chemin d'Israël. Son héritage fut préservé dans les Écritures sacrées, faisant partie du fondement spirituel du peuple de Dieu. En temps de confusion nationale et d'obscurité spirituelle, Élisée resta un symbole de fidélité et d'action divine. Son histoire prouve que Dieu n'abandonne jamais son peuple, même dans les moments les plus difficiles. Au contraire, il continue à les guider et à intervenir par l'intermédiaire de ceux qui lui sont fidèles. L'impact d'Élisée sur la vie politique et spirituelle d'Israël fut profond et durable. Il conseilla les rois, s'opposa au faux culte et forma la prochaine génération de prophètes, assurant que la voix de Dieu continuerait à se faire entendre. Sa vie est un rappel puissant que Dieu agit activement dans le monde et que des dirigeants fidèles peuvent faire une réelle différence, même en des temps incertains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a touché, pensez à vous abonner à la chaîne et à la partager avec vos proches.